Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Et ce jour, nous avons une invitée qui nous arrive pour la première fois et qui a un sujet grave à nous communiquer. C'est une femme qui est très active dans la société civile, qui lance des alertes et aujourd'hui spécialement, elle va nous parler de l'utilisation de la jeunesse rwandaise, et Hutu en particulier d'ailleurs, on peut le dire, comme chair à canon dans la guerre que le Rwanda mène à l'est de la RDC. Alors, Madame Assunta Ouababie, bonjour. Bonjour, Monsieur Ndagijimana JMB. Alors, justement, j'aimerais que vous vous présentiez, j'ai dit une partie de qui vous êtes, un membre d'une association, dites laquelle est l'objectif de l'association, et puis on va attaquer le sujet. Merci beaucoup pour nous avoir offert votre audience. Voilà, comme vous venez de le dire, je suis Assunta Ouababie. J'habite en Suisse depuis bientôt presque 30 ans. Je suis membre de l'association Action citoyenne pour la paix. Notre association qui a été fondée ou née au lendemain de la mort de notre cher frère Kizito Mihigo, donc au lendemain du 17 février 2020. Voilà. Donc, notre association a comme objectif et but de vraiment plaidoyer, de dénoncer, puis de soutenir les actions visant à ramener la paix, à ramener l'humanité, spécialement dans notre région des Grands Lacs, avec focus spécial au Rwanda et à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, vous êtes rwandaise, mais vous voulez aujourd'hui parler d'un sujet qui touche à la fois le Rwanda et la République démocratique du Congo. Exactement, parce que c'est un sujet, je dirais, bilatéral. Hein. Donc, le peuple rwandais, le peuple congolais, surtout à l'Est, on est frères. Et aujourd'hui, avec le gouvernement rwandais, nous sommes devenus des ennemis. Donc, ce sujet m'interpelle beaucoup parce que les deux peuples sont touchés et l'agresseur, c'est le Rwanda, mon pays d'origine. Donc, c'est un sujet qui est vraiment, qui me touche beaucoup, que j'aimerais porter à la lumière de tout le monde. Eh bien, vous êtes bien tombé puisque vous êtes dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Nous, notre actualité, généralement, c'est l'actualité de toute la région d'Afrique des Grands Lacs. Mais nous parlons aussi, bien sûr, de ce qui se passe dans d'autres pays de l'Afrique, mais spécialement le Rwanda, le Congo, le Burundi et les autres pays de la région. Donc, vous voulez nous faire savoir que, après des témoignages divers que vous avez reçus, que moi aussi j'ai reçus, que d'autres personnes ont reçus, l'armée rwandaise est vraiment présente au Rwanda de façon clandestine, que le commandement du FPR envoie des jeunes Rwandais se faire tuer en RDC. Et là, vous avez, je pense, sans trop trahir l'objectif qui est le vôtre en venant dans notre studio, vous voulez parler de cas concrets dont vous êtes témoin. Alors, je pense que nous avons un petit souci technique. Vous avez dû sortir des studios, mais je vais peut-être lire un communiqué ou partager ce communiqué avec notre public. Quand vous revenez, je serai en train de lire ce communiqué qui a été publié par l'association ACP. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce communiqué? C'est une communication urgente d'Action citoyenne pour la paix. Vous dites, en référence du témoignage ci-dessous, les membres de l'ACP portent à la connaissance du gouvernement rwandais d'arrêter, c'est-à-dire on lui demande d'arrêter le mode opératoire dont la finalité serait de faire périr des milliers de jeunes Rwandais dans cette guerre fratricide en RDC.
Nous appelons également la communauté internationale à cesser de collaborer militairement avec le Rwanda dans cette action qui a pour objectif de faire périr des jeunes enfants au Congo sans raison aucune. Ce mercredi, là, vous parlez de mercredi le 6 mars, il y a exactement une semaine, 7 jours, mon cousin, alors c'est une personne qui parle, hein, mon cousin qui est soldat de l'armée rwandaise depuis 10 ans, a déjà combattu en RDC. Il a survécu en octobre dernier 2023 à des combats sans doute. Ils étaient en peloton de 120 combattants. Alors, 120 combattants. Seuls 60 sont revenus au Rwanda. L'autre, c'est-à-dire l'autre partie, hein, il était 120, il y en a 60 qui sont revenus. L'autre moitié a succombé sous les bombardements des avions de la FARDC à Kanyaruchinya. Faisant partie des survivants, mon cousin a été envoyé au Mozambique, d'où il est rentré il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, il lance un SOS depuis le camp militaire de Kinigi au Rwanda, où ils ont été dépouillés de tout élément pouvant illustrer leur identité. C'est-à-dire qu'ils ont été concentrés à Kinigi dans le camp militaire, sans trop savoir ce qui se passait. On leur a arraché leurs pièces d'identité et tout ce qui peut montrer que ce sont des Rwandais. Et dans ce camp militaire, donc, en fait, c'est un lieu de transition, dit le communiqué, où les soldats sont formatés avant d'être envoyés en RDC. Personnellement, moi qui présente cette émission, je me suis laissé dire qu'effectivement, ce phénomène touche plusieurs régions du Rwanda. Là, Kinigi, c'est dans le nord du pays, mais ça touche aussi bien le sud-ouest que le sud. Alors, je poursuis la lecture du communiqué avant que Assunta nous revienne hein, directement. Eh bien, donc dans ce camp militaire, on formate ces jeunes gens. Après, on les envoie au combat en RDC. 1. Le haut commandement, sous les ordres du général de brigade Ruki Karusisi de l'armée rwandaise, leur ont bien signifié qu'ils n'ont aucun autre choix que d'aller en RDC combattre leurs frères Hutus. Donc là, il s'agit d'un peloton de Hutus, d'éléments Hutus qui sont concentrés à Kinigi. Deuxièmement, ils sont tous habillés en uniforme des FARDC avec mention soit FDLR ou FARDC, de façon qu'en cas de décès ou de capture, il n'y ait aucune trace de l'armée rwandaise. Tout ça, c'est pour cacher les preuves, justement. Et c'est déjà la société civile du Nord qui vous a souvent dénoncé cela. On ne la croit pas, mais là, nous avons des témoignages directement venus du Rwanda. Donc, j'en appelle. Le troisième point, c'est que tous portent les cartes d'électeurs de la RDC comme pièce d'identité, en attendant donc qu'il y ait éventuellement des élections à Massissi ou Tchulu. C'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, ils les portent pour que s'ils sont arrêtés ou faits prisonniers, on dise que ce sont des Congolais. Donc j'en appelle, continue le communiqué, au secours pour demander aux autorités rwandaises de ne pas envoyer nos enfants au front en République démocratique du Congo. L'ACP dénonce ces activités d'agression de la RDC par le Rwanda et soutient le peuple rwandais, en particulier encourage les militants ou les militaires de se dissocier de ce genre d'opérations initiées par les autorités rwandaises et le haut commandement de l'armée rwandaise, RDF. C'est fait en Suisse le 6 mars 2024 par le comité de direction de l'ACP. Voilà donc pour le contenu de cette alerte. Je vais laisser Assunta poursuivre. Hein. Vous avez eu un problème technique, je pense. Entre-temps, j'ai lu le communiqué que vous avez publié. Et donc, vous pouvez continuer à en parler, à commenter éventuellement, à donner plus d'éléments actuels. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Vianney. Je m'en excuse parce que j'ai eu une déconnexion. Je ne sais pas d'où est venue la cause.
merci pour la lecture. Et voilà, effectivement, nous avons été alertés, nous avons été interpellés parce que un grand nombre de jeunes de la jeunesse rwandaise est appelé à aller combattre au Congo. En particulier, la jeunesse Hutu. Pourquoi? Parce que, d'après ce que ils m'ont expliqué, parce que nous sommes en contact direct. Je dirais que je suis une témoin directe. C'est pas vraiment quelque chose euh, qui nous est parvenu comme ça par les réseaux sociaux. Non, ce sont des familles de ces jeunes hommes, c'est des épouses, des frères, des cousins qui nous ont contactés pour nous dire, voilà, c'est assez, aidez-nous à faire quelque chose, aidez-nous même à nous donner des conseils pour qu'on puisse se défaire de cette guerre. Du coup, voilà, nous avons décidé de parler de ça et surtout nous adresser à l'armée, en premier lieu, à l'armée rwandaise. Le, le, le général Ruki qui dirige cette opération, qui lui-même fut réfugié, je sais qu'il m'entend, je sais qu'il va entendre ça, je sais que ça va lui parvenir mon message. Il est né au Congo, des parents qui avaient fui le Rwanda en 59, qui ont grandi à Bibé dans le camp de réfugiés vers Massissi. Donc, il connaît bien la région. C'est un pays qui lui a donné tout, qui lui a, qui lui a fait grandir. Il a étudié au Congo, il a grandi au Congo. Et aujourd'hui, il tourne, il se retourne contre le Congo. Donc, je voudrais lui dire qu'il se souvienne que le Congo lui a donné tout, que c'est pas le moment de l'attaquer et en plus d'envoyer ses frères, je dirais ses compatriotes, parce que eux, ils les appellent pas les frères, hein, c'est des frères, des Hutus, apparemment, ils ne sont pas leurs frères, de ses compatriotes pour aller encore combattre le pays qui lui a donné tout. Donc, je lui demande, Monsieur Rouki, peut-être que vous me voyez, vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez vous dissocier de ces actions, de ces mauvaises actions, de cette agression d'un pays qui t'a donné la vie, la base de ta vie? En même temps, je voudrais interpeller aussi le peuple rwandais de ne pas accepter. Voilà, il nous a été rapporté que quand ils essayent de fuir ou de ne pas accepter, ah bah, ils sont tués, ils sont massacrés ou leurs familles subissent des représailles. Mais c'est pas, ayez le courage de vous dissocier, de ne pas accepter d'être enrôlé dans cette guerre ou en même temps l'armée congolaise contre ces enfants qui sont de force enrôlés dans la guerre, accueille ces enfants, accueille ces peuples, que l'armée congolaise ne pense pas que tous les Rwandais vont au front, qu'ils sont en accord avec l'État ou le gouvernement. Donc, le gouvernement congolais, l'armée congolaise, est-ce que vous pouvez accueillir ces transfuges? Parce que ça existe. Hein. Bon, je ne suis pas soldat, mais je sais que quand il y a un transfuge qui passe de l'autre côté, le droit international le protège. En même temps, on a voulu dénoncer euh, ces torpillages. Donc, ils utilisent les uniformes de l'armée congolaise. Ils mettent des annotations comme quoi c'est les FDLR et l'armée congolaise. C'est toujours le mensonge de l'État, du gouvernement rwandais. Je tiens à vous dire que je me suis renseignée, hein, c'est un fait. Les FDLR n'ont pas d'uniforme, donc juste pour vous dire que vous
vous vous trompez en voulant tromper le monde. L'armée congolaise a toujours dit qu'elle ne collabore pas avec les FDLR. Donc, à noter que vous êtes vraiment démasqué quand vous utilisez ces moyens, ces mensonges. Et aujourd'hui, les témoins que vous habillez en ces uniformes le dit et le démontre. Si j'en reviens à ce sujet, donc je pense que le dernier rapport des Nations Unies parlait dans leurs enquêtes, ils ont parlé du gouvernement rwandais qui renvoyait des bataillons constitués par les anciens FDLR. Donc, j'espère que les enquêteurs des Nations Unies aussi vont peut-être entendre cette émission. Et puis, il faut qu'ils essaient de rectifier. Donc, c'est pas que les anciens FDLR, c'est des enfants, des jeunes rwandais que l'armée rwandaise prend par force. Il les rhabille les costumes avec les mentions FDLR, des mentions FARDC. Donc tout ça, c'est vraiment encore le mensonge de mon pays qui veut mentir le monde entier et puis démontrer que voilà, c'est l'armée congolaise qui collabore avec les FDLR. Mais même les FDLR sont des Rwandais. Ça devrait être vos frères, vous devriez les défendre, pas parce que le monde entier, je pense que se moque de nous. Quand le gouvernement rwandais veut défendre les M23 en tant que Congolais, pour qu'ils aillent combattre les FDLR qui sont des Rwandais. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre ce raisonnement, mais c'est que le Rwanda qui peut nous expliquer en tant que peuple rwandais, parce que moi, en tant que Rwandaise, j'ai droit aux explications de ce genre d'activité, ce genre de fonctionnement. Pourquoi attaquer un pays pour qu'ils défendent les droits de leurs citoyens et on envoie, nous, le Rwanda, les Rwandais, pour aller tuer les autres Rwandais? Je ne comprends pas. Alors, je vais vous aider à comprendre, Madame Assunta Oumoubiei, parce que nous avons quand même un chef d'État qui parle, qui s'exprime, qui s'adresse à des journalistes. Et récemment encore, il a montré sa véritable position sur cette problématique ethnique, hein, nous devons le dire, dans une communication qu'il a eue avec des journalistes, avec un journaliste notamment du journal Le Figaro. Il a dit que le Rwanda avait le droit de s'intéresser au problème des Tutsis du Kivu, qui devait absolument les défendre. Et de l'autre côté, il a parlé des Hutus sauvages, hein, en disant les FDLR. Donc pour lui, il ne défend pas le Rwanda, il ne défend pas les Rwandais, il défend d'abord ce qu'il appelle les Tutsis rwandophones congolais. Quand vous lui parlez des FDLR, ce sont des sauvages, a-t-il dit, le journaliste, des Hutus. Il a précisé il va combattre les Hutus. Donc il ne faut pas se poser trop de questions, c'est la logique de Paul Kagame. Malheureusement, c'est ça la logique du régime rwandais. Hein. Il faut le savoir. Et comme disons cela, nous n'avons rien à voir avec ceux qui stigmatisent les Tutsis, parce que Kagame ne représente pas les Tutsis. Il les instrumentalise, il les utilise, mais Kagame n'a jamais voulu le bien des Tutsis. Il les a fait massacrer, il les a sacrifiés pendant le génocide, il continue. Les Banyamulenge l'accusent d'avoir provoqué un génocide dans le sud Kivu pour aller occuper leurs terres. Il y a des Tutsis du Nord qui disent la même chose, que voulez-vous? Kagame ne représente pas le peuple rwandais. Il représente ses intérêts, les intérêts de ceux qu'il représente, et c'est-à-dire ceux qui l'ont envoyé conquérir une partie du Kivu, et puis c'est tout. Voilà la logique. Quant à l'identité de ceux qui l'envoient se faire tuer, ils s'en foutent.
Il s'en fout une fois encore, il va envoyer ceux qui ressemblent le plus physiquement aux autres Bantous, c'est-à-dire aux Congolais. Et au Rwanda, on sait que les Hutus sont plus proches des Congolais physiologiquement, physiquement, par le faciès. Et donc Kagame passe par là. C'est une opération bien réfléchie. Ce n'est pas vraiment un hasard. Alors, une autre question. Toute cette opération, elle est faite avec le plus grand secret. Sauf que parfois, on a des petites fenêtres à travers lesquelles les victimes elles-mêmes hein, ou les parents de ces jeunes militaires nous envoient des informations ou des témoignages. Aujourd'hui, puisque moi aussi j'ai appris que dans le sud et le sud-ouest, il y avait les mêmes opérations, partout en fait dans le pays. Est-ce que vous pensez vraiment que le prétexte de M23 a encore un sens? Ou bien c'est l'armée rwandaise qui est massivement, qui s'introduit, qui combat au Congo avec cette sorte de subterfuge justement pour faire croire que ce sont des FDLR. Ben, exactement. Donc, moi, je dirais que c'est toujours un prétexte, hein. Le M23, les ADF au nord, le, les Banyamulenge au sud Kivu. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, leur branche armée. Donc, c'est un prétexte pour continuer à envahir la RDC. Bah, quel est le mobile de vraiment continuer, poursuivre cette guerre? Lui-même, il sait. Bon, au départ, on savait que c'était pour aller extraire les minéraux dans les régions où ils provoquent les guerres. Mais aujourd'hui, euh, je me dis que c'est peut-être plus le cas parce que euh, nous avons des armées de la SADC qui est là, la, plusieurs, et puis la MONUSCO, plusieurs, je dirais, organisations internationales qui sont là, qui portent un œil, qui gardent un œil là-dessus pour ce qui concerne l'extraction illicite. Je pense que le président Paul Kagame n'a pas encore compris que ce n'est plus le moment. Ben, il continue à utiliser le mobile d'il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on ne savait rien de ce qui se passe dans la région. Mais aujourd'hui, on sait tout. Et en même temps, depuis 30 ans, les enfants, les jeunes, le peuple rwandais meurt dans cette guerre. Bah, on a marre. Aujourd'hui, effectivement, à l'époque, c'était dans le plus haut secret, on ne pouvait pas savoir. Mais moi, je voudrais dire au président Kagame que le peuple rwandais, quand on nous contacte pour nous dire ça, c'est qu'ils en ont marre. C'est qu'ils ne veulent plus aller combattre. Il ne veut pas combattre, tu le tues. Tu le tues, tu laisses les orphelins et les épouses derrière. Bah, tu crois qu'ils vont vraiment aimer ton régime. Donc, quelque part, il crée des ennemis à l'intérieur du pays et dans la région. Donc, tous ces prétextes, tous ces beaux discours, M23, aller défendre les Tutsis, c'est le M23. Le M23 n'est pas partout, ne peut pas être partout, hein, comme vous venez de le dire, au nord, au sud, au centre. Et non, c'est l'armée rwandaise. Eh ben, vous voyez, vous n'avez plus même des gens en mesure de combattre. Vous allez chercher les enfants, les jeunes, je dirais les adolescents. Dès qu'ils atteignent la majorité, vous les forcez à aller au front. Ça, je m'adresse à Kagame quand je dis vous. Donc, le moment est venu, le temps est révolu. Il faut que le gouvernement rwandais comprenne que le peuple en a marre
Et c'est pour ça que la CP a souligné, a appelé au peuple de ne plus vouloir y aller parce que de toute façon, ils ont peur, on va nous tuer, soit on ne va pas. Même si vous restez là, on vous tue même à l'intérieur du pays. Donc, mieux vaut refuser d'y aller. Paul Kagame a des enfants soldats militaires. Pourquoi il ne les envoie pas? Il veut seulement envoyer que vous. Donc, le peuple doit essayer de comprendre que dans cette guerre, il n'y gagne rien. Alors, juste avant de terminer l'émission, quel message voulez-vous, par exemple, envoyer à nos frères et sœurs congolais, et notamment aux autorités congolaises, concernant cette affaire et concernant la guerre que notre pays mène contre le peuple congolais, avec Fachafa le rappelait, je pense, pour ne pas commettre une erreur de penser que tout le monde sait. Il y a plus de 12 millions de Congolais qui ont été massacrés ou qui sont morts d'effets collatéraux du fait de la présence de l'armée rwandaise au Congo depuis 1996. Il y a aussi, on ne l'a pas dit suffisamment, très probablement presque 1 million de Hutus rwandais réfugiés en RDC qui sont morts, soit pour des raisons justement de mauvaise de maltraitance, si je puis dire, ou de guerre, assassinés, massacrés dans les forêts congolaises par l'armée de Kagame et de son allié ougandais. Quel message pourriez-vous envoyer aux Congolais et notamment aux autorités congolaises, à l'armée congolaise, au peuple frère du Congo? Merci beaucoup. Primo, je voudrais déjà remercier le peuple congolais parce que depuis quelque temps, ils ont quand même commencé à comprendre l'enjeu de cette guerre. Juste comme diversion, ici en Suisse, il y a 2 semaines, les Congolais ont eu une grande manifestation à Genève pour dénoncer cette guerre et notre association était associée à cette manifestation parce qu'ils ont compris, une partie a compris que ce n'est pas le peuple rwandais qui combat contre le peuple congolais, mais que tous ensemble, les deux peuples, on peut coaliser pour nous défaire du gouvernement rwandais dirigé par Kagame. Parce qu'en unissant nos forces, on peut vraiment faire quelque chose. Donc, le peuple congolais qui n'a pas encore compris que la problématique n'est pas le peuple rwandais, je voudrais leur adresser ce message que l'ennemi du Congo, ce n'est pas le peuple rwandais, c'est vraiment le gouvernement et qu'ils peuvent, ensemble avec ceux qui ne sont pas d'accord avec ce gouvernement, on peut construire une coalition, une association. On peut vraiment unir nos efforts pour nous défaire de ce gouvernement. D'ailleurs, le président Tshisekedi en avait parlé l'année passée que cette histoire qu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans le piège de Paul Kagame. Donc, cher peuple congolais, surtout de l'Est, quand vous voyez ces jeunes gens qui combattent qui soi-disant viennent combattre le M23 et en face de l'armée congolaise, et quand ils vont vous dire, voilà, écoutez-nous, on est là de force, est-ce que vous pouvez nous accueillir? Il ne faut pas qu'ils hésitent parce qu'ils ont été envoyés par force. À l'armée congolaise, pareil, le même message. Le même message, accueillez les transfuges. Dites-vous que on les envoie se battre contre leurs frères Hutus. Et quand Kagame parle des Hutus, il parle en même temps des Congolais parce qu'ils ont la même physionomie. Donc, à l'armée congolaise de vraiment respecter le droit international et d'accueillir ces jeunes qui peuvent
au cas échéant, s'adresser à eux pour les secourir. Aux autorités congolaises, en particulier le président de la République, voilà, un pays qui usurpe votre identité pour venir vous combattre, c'est inacceptable. On vous informe, on, avec notre message, notre communiqué, c'est pour vous informer que le peuple congolais, le peuple rwandais c'est pas le peuple rwandais qui vous attaque, c'est vraiment le gouvernement dirigé par Paul Kagame qui torpille l'intégrité du pays. Donc, comme je l'ai dit, ensemble avec ceux qui sont pas d'accord avec cette manière de faire, on peut faire quelque chose. On peut être écouté et essayer d'avancer pour pérenniser la paix dans cette région. Je vous remercie, Assunta Ouababzei. En fait, tout cela vous voulez dire tout simplement que tout le temps que Paul Kagame sera à la tête du Rwanda avec son régime actuel, eh bien, les Rwandais et les Congolais ne connaîtront pas la paix. Ça, c'est une vérité. Et quand vous voyez Paul Kagame revendiquer les mines du Congo, dire que cela lui appartient, que toute cette partie territoriale, eh bien, faisait partie du Rwanda ancien, l'objectif, ce n'est pas tellement d'aller caresser les vaches du Nord Kivu, non. C'est pour s'accaparer des richesses minières et naturelles de ce grand pays. C'est tout. Donc, tant qu'il n'a pas atteint cet objectif totalement, il ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi je remercie vraiment notre sœur Assunta Ouababzei d'avoir lancé ce message. Alors, en direction des Rwandais et notamment de la société civile, mais aussi des acteurs politiques. Je rappelle que l'ACP, votre association, est partenaire d'autres organisations comme les bâtisseurs du pont interrwandais. Hein. Donc, nous sommes des partenaires. Qu'est-ce que vous demandez à vos partenaires, les associations, mais aussi aux partis politiques qui sont bien sûr en exil, parce qu'on ne peut pas faire tout ce que nous faisons en étant au Rwanda. Qu'est-ce que vous lancez comme message à tous vos partenaires et à toute la société civile rwandaise sur ce sujet plus précisément? Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que notre association travaille en réseau parce que nous sommes convaincus que toutes seules, on n'y arrive pas à grand-chose. Donc, nous sommes partenaires de Arabibi, nous sommes partenaires de tous les mouvements qui ont vraiment les mêmes objectifs que nous dans la société civile rwandaise et même les politiciens. Donc, c'est nos frères, ce sont nos sœurs qui lancent un cri d'alarme au Rwanda. Cette histoire est le nôtre. Ces enfants, ces jeunes du pays sont nos enfants, nos frères et nos sœurs. Que nous nous sentions tous concernés pour vraiment dénoncer cette problématique. Merci à Jean-Marie Vianney qui a donné son audience. Mais les autres aussi peuvent travailler d'une manière ou d'une autre, dénoncer, les politiciens faire du lobbying et en faire votre programme politique pour que cette situation s'estompe. Aux politiciens qui sont surtout au Rwanda, sur terrain. Voilà ce qui se passe sur terrain. Faites-en quelque chose dans la sensibilisation du peuple. Faites-en quelque chose en parlant vraiment, s'adressant directement à Paul Kagame, qui est le président sur terrain, et à son gouvernement. En même temps, juste, Jean-Marie Vianney, je vais rajouter une dernière information parce que notre communiqué, on l'a fait il y a une semaine. Cette nuit, je peux vous dire que j'ai reçu les informations que ces jeunes gens ont déjà été envoyés. Aujourd'hui, ils sont
ils ont passé la nuit à Mugunga. Donc, les opérations continuent. Et en même temps, chers compatriotes, vous voyez les camions qui rentrent du Congo avec remplis des cadavres, avec les traces. Les camions laissent derrière eux des traces de sang et d'autres camions qui viennent renverser des quantités d'eau pour, euh, pour cacher les indices. Donc, vous voyez le sang de vos enfants qui coule. Refusez le peuple rwandais à l'intérieur du pays. Refusez d'être enrôlé dans cette guerre. Les politiciens de l'extérieur, dénonçons, faites cette problématique le nôtre, travaillons dessus. Je ne sais pas quelle stratégie vous pouvez prendre. Nous, en tant qu'ACP, qui plaidoyons pour dénoncer les abus des droits humains, on fait, on a la chance d'être à Genève où beaucoup de choses se passent. On parle, on dénonce, on prend acte, on demande aux Nations Unies de prendre acte. Partout où nous sommes, partout où vous êtes, faites cette problématique, votre sujet, votre thématique de travail. Et en plus, au niveau de la communauté internationale, faites-en un sujet de diplomatie. Donc, pour qu'on essaye de vraiment, ensemble, en réseau, de trouver une solution. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage poignant parce que certains pensent que ce sont des choses qui se passent loin de nous. Non, pas du tout. C'est dans nos familles. C'est des jeunes neveux, c'est des jeunes nièces parce qu'il y a aussi des filles qui sont travaillées. Quand Assunta vous dit que ces jeunes gens, ces jeunes militaires qui étaient jusqu'il y a 24 heures, 48 heures au Rwanda, ils ont passé la nuit à Mugunga. Mugunga, c'est en face. C'est en RDC. Et certains ont pu continuer à envoyer des messages en appelant au secours. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'étranger à nous. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie des Congolais du Nord Kivu et de tout l'Est de la République démocratique du Congo. Et même de Kinshasa, parce que qui à Kinshasa, ressortissant de l'Est du Congo, n'a pas de famille dans les camps de déplacés aujourd'hui? Quelle famille du Congo au Nord Kivu n'a pas encore subi les conséquences de cette guerre? Une guerre initiée, je répète, et conduite par des officiers de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que le M23 existe au Congo. Même s'il existe encore, c'est même pas 1% des troupes qui occupent le Nord Kivu. C'est l'armée rwandaise et une partie de forces ougandaises qui ont été envoyées, comme tout le monde le sait. Nous avons des témoignages des Wazalendo, nous avons, bien évidemment, ce n'est plus les M23, c'est fini. Les M23, c'est quelques personnes, Nanga et les autres. Mais sinon, les troupes combattantes, ce sont les troupes de l'armée rwandaise. Il faut qu'on le sache. C'est un message aussi que les Congolais doivent, je pense, écouter. Continuer à dire que le M23 occupe telle cité, que le M23 a avancé depuis 24 heures. Non, pas du tout. Ce n'est plus le M23, c'est l'armée rwandaise. Entraînée pour ça. Et ce sont des jeunes Rwandais formatés qui viennent du Rwandais tous les jours et qui massacrent les populations congolaises et les réfugiés rwandais. Voilà ce que je voulais ajouter au témoignage vraiment poignant et je remercie beaucoup notre invité et témoin du message passé à tous les Rwandais et notamment à tous les activistes de la société civile et des partis politiques d'opposition. Merci beaucoup et donc à très très bientôt à Assumpta Uwababyeyi. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, et à tout bientôt.